Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que je fais encore beaucoup trop souvent avec Mia. Une erreur que j'ai vue dans un article de Ian Dunbar. C'est un vétérinaire et comportementaliste canin, je crois, britannique. Et il nous parlait de deux erreurs qu'on fait beaucoup trop avec nos chiens et qui peuvent avoir un impact sur leur comportement. Aujourd'hui, on va parler de ces deux erreurs et on va voir surtout que si on les applique maintenant, ça peut avoir un vrai impact sur vos chiens en quelques jours seulement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, pas trop scriptée, parce qu'on sort d'une grosse tempête dans le Var. Là, on entend déjà la cascade qui doit être énorme là-bas. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne la caméra, qu'on mette Mia devant moi cette fois, et on va en parler tranquillement. Donc c'est parti. Donc la première erreur dont il nous parle, c'est le fait de considérer qu'un bon comportement, il est déjà acquis. C'est-à-dire que si Mia, elle se comporte bien, c'est tout à fait normal. Si elle obéit, c'est normal, et je ne dois pas la féliciter, pas la récompenser. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que voilà, le cours d'eau aujourd'hui, il est tombé des trompes d'eau, on a reçu des alertes de partout de la préfecture. Et donc ouais, c'est assez impressionnant. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule même ici. Et donc le fait de considérer que c'est normal que votre chien se comporte bien, donc par exemple qu'il n'aboie pas lorsqu'il y a un passant, qu'il ne sursaute pas, qu'il ne saute pas dans tous les sens lorsqu'il y a un congénère. Le fait qu'il marche sans tirer, si vous ne lui montrez pas que son comportement il est bien, donc en le félicitant, parfois en le récompensant, avec du jeu, avec de la friandise, et votre chien, vous ne lui montrez pas qu'il effectue un bon comportement, vous ne le récompensez pas, au moins de temps en temps, et du coup, il risque de modifier son comportement. Et surtout si on fait l'erreur de se concentrer uniquement sur ce qui va mal. C'est-à-dire que là, Mia, elle est plutôt calme, elle m'attend, mais je vois qu'elle s'éloigne trop. Si je me concentre uniquement sur le fait qu'elle s'éloigne trop, sans récompenser là le fait qu'elle va revenir parce que je vais repartir en arrière, si j'avais crié dessus, au lieu de me concentrer sur ce bon comportement, bravo Mia, c'est bien, on y va. Sur ce bon comportement, j'aurais simplement montré à Mia qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'en réalité son comportement dans l'ensemble est plutôt bon. Donc je peux créer de l'anxiété, je peux créer un mal-être qui n'a pas lieu d'être, simplement en ne montrant pas à Mia que son comportement est bon. Donc vous voyez ici, on a carrément un ruisseau sur le chemin de randonnée. Donc je ne sais pas par où on va passer, on va peut-être essayer de le monter. On y va Mia? Viens. C'est impressionnant. Donc ça c'est la première erreur que moi je peux faire aussi souvent. Et j'ai remarqué que depuis la création de Sentier Canin, j'essaie de me forcer à être encore plus exigeant avec Mia et c'est pas forcément une bonne chose. Donc je fais un gros travail sur moi là-dessus. Waouh. Et voilà, c'était le premier élément que vous pouvez modifier. C'est simplement aussi vous concentrer sur ce qui va bien, pas que sur ce qui va mal. C'est un peu comme un enfant qui a une bonne moyenne générale mais qui a eu 5 en maths. Si on se concentre uniquement sur la mauvaise note en maths, ça peut créer un enfant qui ne va pas forcément être motivé à continuer. Alors que si on est positif avec lui, qu'on lui montre que son travail en général est bien, mais ce sera encore mieux avec une moyenne en maths qui est plus raisonnable, et ça peut avoir un vrai impact positif sur son comportement, sur son travail. Et je suis persuadé que pour ça, Ian Dunbar, il a raison. Il faut vraiment faire ce travail personnel de se concentrer souvent sur le positif, ne pas laisser passer le négatif, mais vraiment essayer d'avoir, comme toujours, un petit équilibre sur ça. Vous voyez, on peut presque plus avancer. Mia, elle a les pieds dans l'eau. Je pense qu'il ne faut pas oublier que si on se concentre que sur le négatif, ça peut créer de l'incompréhension chez vos chiens. Ça peut créer un chien qui est frustré. Ça peut créer une perte de connexion entre vous. Et c'est toujours sympa de garder ça un petit peu en tête. Et le deuxième point qui est aussi très important, c'est le fait de laisser à votre chien le temps de s'acclimater lorsqu'il est dans un nouvel endroit, lorsqu'il est dans un nouveau lieu, qu'il découvre un nouveau chemin, une nouvelle ville. C'est normal à ce moment-là qu'il ait envie de renifler, d'explorer, de regarder, parce que ça va aussi le rassurer, ça va le rassurer sur l'environnement, voir s'il n'y a pas de danger. Il va aussi être curieux, c'est normal. On serait pareil lorsqu'on découvre un nouveau lieu. Et il nous explique que c'est intéressant d'utiliser ce qu'on appelle l'introduction progressive pour le mettre en confiance, pour lui permettre de s'acclimater. Bon, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, malheureusement. On va devoir revenir en arrière. Tu viens, Mia? Alors elle, ça ne la dérange pas, mais moi, ça va être compliqué. Viens, ma belle, ouais.
Et quand il nous dit ça, en fait, et là je suis vraiment d'accord avec lui, c'est l'idée d'être patient. L'idée d'être patient quand on découvre ce nouvel endroit. Peut-être que Mia elle sera un peu moins obéissante, peut-être qu'elle sera moins à l'écoute de ce que je lui demande, que les ordres, la rapidité d'exécution ne sera pas optimale. Bah, c'est pas grave, en fait il faut lui laisser le temps de découvrir son environnement, que ça le rassure. Au bout de quelques minutes, eh ben, il va commencer à y avoir de l'amélioration et on pourra reprendre des séances normales avec un peu d'obéissance, avec des commandes, avec du jeu. Moi ça m'est arrivé d'être un peu trop exigeant avec Mia, de ne pas lui laisser le temps de sentir, d'explorer son environnement. Et lorsque je me comporte comme ça, ça peut la rendre anxieuse, ça peut créer des comportements qui ne sont pas ceux qu'elle a en temps normal. Donc c'est important de leur laisser aussi le temps de s'acclimater. Donc voilà, c'est une erreur que moi j'ai pu faire. Je pense qu'on a tous fait parfois, d'être un peu trop exigeant et sans prendre en compte l'environnement qui est autour de nous. Et si l'environnement est nouveau, si Mia découvre des choses, j'essaie maintenant de lui laisser le temps de s'acclimater, de sentir ce qui est autour d'elle, de prendre confiance et ensuite on repart sur des séances d'entraînement. Et en fin de compte, l'humain il est comme ça également. Lorsqu'on découvre un nouvel endroit, s'il est joli, s'il y a des choses intéressantes, on va prendre quelques minutes avant de commencer à travailler. Là c'est un peu pareil. Donc ces deux choses-là, je pense que c'est toujours intéressant de se les rappeler de temps en temps. Montrer à nos chiens qu'ils font des choses bien, laisser le temps à nos chiens de prendre le temps d'explorer les nouveaux endroits, de découvrir. Mais en tout cas, ce message, il est intéressant. J'ai vu que ce comportementaliste, il a écrit un livre qui est plutôt bien réputé, mais qui est uniquement en anglais. Donc je pense que je vais me l'acheter et peut-être vous proposer de faire un résumé du livre, comme j'avais fait pour Don't Shoot the Dog. Je veux vraiment que dans les prochains mois, pouvoir explorer en fait des méthodes qui ne sont pas du tout les miennes, qui sont même parfois à contre-courant, et voir ce qu'on peut en ressortir. Parce que l'objectif, c'est pas d'être enfermé en fait dans ma cloche avec mes propres idées et de rester buté dedans. C'est aussi d'évoluer en fait, d'apprendre des choses. Et je pense que ça va être une étape importante pour Sentier Canin. On arrivait normalement, au moment où cette vidéo sera en ligne, aux 2000 abonnés. Merci beaucoup. Je pensais vraiment pas que la chaîne elle évoluerait aussi vite. Donc moi, je vais essayer de trouver un chemin alternatif pour Mia pour aller se promener, parce que ça fait 2 jours qu'elle était enfermée à l'intérieur et ça c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour elle. En plus là je vais partir pendant toute l'après-midi, donc je vais essayer de vraiment lui permettre de prendre l'air, de respirer ce qu'il y a autour de nous, de se promener et ensuite demain on va reprendre je pense les balades un peu plus normales. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un petit peu spéciale et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir.